Bonjour mes amis Capricorne et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois d'août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme Capricorne, je vais juste te rappeler que tu es sur une chaîne d'amour. Quand tu tombes sur cette chaîne Marie-Fatma, rappelle-toi que tu as été conduit par le divin. Prends les messages avec de la hauteur, avec discernement. Cette chaîne est conçue pour toi, pour t'aider à ascensionner, à cheminer, à te recentrer sur la personne la plus importante du voyage. Bien entendu, comme je dis, vous avez le libre arbitre de prendre les messages qui résonnent pour vous et de laisser le reste. Nous sommes sur une guidance générale. Les messages ne parleront pas à tout le monde de la même manière. C'est pour ça qu'il est important d'utiliser, encore une fois, le discernement. Parfois, vous pouvez être sur une guidance et vous allez recevoir un message pour une maman, pour une fille, pour un mari, pour un frère, peu importe, pour une personne avec laquelle vous êtes en interconnexion et vous allez ressentir qu'on vous parle de la situation avec cette personne ou même parfois pour vous, pour votre travail, pour vos finances. Donc, prenez comme ça résonne. Et vous pouvez également aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour croiser cette information et en faire quelque chose de personnalisé, si vous le souhaitez bien sûr. Vous avez la possibilité d'avoir 3 signes. Votre signe ascendant, votre signe solaire, votre signe lunaire. Et pour connaître les autres signes, il faut tout simplement avoir votre date de naissance et l'heure de naissance. Et évidemment, le lieu, le pays et la ville. Pour avoir le signe ascendant et le signe lunaire. Votre signe solaire, tout simplement, votre date de naissance et l'année de naissance. D'accord? Ça va vous aider à le faire. Je sais qu'il y a des personnes qui ne savent pas comment le faire. Allez sur Internet, vous tapez comment trouver mon signe ascendant, comment trouver mon signe lunaire et peut-être même comment trouver mon signe tout simplement. Mais je pense quand même que le signe, tout le monde l'a. Donc sur ce, on va partir sur votre guidance du mois d'août, amis Capricorne. N'oubliez pas que vous êtes, comme je l'ai dit, sur une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. J'aime le dire, mais je le répète à chaque fois parce qu'on a toujours les nouveaux, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Prends ce qui résonne et laisse le reste. Et je ne pourrais continuer sans toutefois remercier tous les nouveaux et les anciens. Soyez tous bénis abondamment à tous égards. Nous sommes au mois d'août. Rappelez-vous que le 15 août, c'est la fête de la Vierge Marie et nous sommes sur une chaîne que Maman Marie elle-même m'a conduite à monter. Donc, nous sommes ses enfants, vous êtes son enfant. Par rapport à votre situation, demandez-lui d'intercéder auprès de son Fils Jésus dans votre situation. Et ça, quelle que soit votre confession, parce que c'est la maman universelle. Elle est notre maman à tous et à toutes. Donc voilà, on me dit de te parler ici d'une situation, ami Capricorne. Ça va être très rapide avec toi parce que je pense qu'il y a une notion ici de rapidité si tu demandes. Si tu demandes. Alors n'oublie pas que cette guidance, il y aura une extension qui n'est pas payante, qui est gratuite. D'accord? D'abord, la guidance est gratuite, mais en plus, je vous fais l'extension qui est gratuite. Or, mes conseils font payer par extension 10 euros. Donc, je vous invite à reconnaître ce travail en tout simplement en appuyant sur votre touche de like. Appuyez sur votre petit like, votre petit cœur, votre petit doigt. Ça permet de sécuriser la vidéo, de permettre à un grand nombre de personnes de pouvoir la voir aussi. Et c'est votre façon de dire merci. Un like, c'est aussi un soutien, c'est une reconnaissance. D'accord? Donc, ami Capricorne, sans plus tarder, on me dit de te dire n'attends plus. N'attends plus. Peut-être que tu attends la venue, je sais pas moi, du Messie pour pouvoir prendre une décision. Peut-être que tu attends la cloche du pape. J'exagère à peine. Mais il y a quelqu'un qui attend ici. Et ce qu'on me dit de te dire ce soir, ce matin, quelle que soit l'heure à laquelle tu écoutes cette guidance, n'attends plus. Demande une protection urgente, je parle bien d'urgence par rapport à cette situation, par rapport à la situation qui t'amène, par rapport au problème que tu connais, que tu as, ou tu as l'impression que ça ne se débloque pas depuis, ou tu as l'impression que tu te demandes mais comment ça fait pour me tomber dessus, ou tu te demandes mais comment je me suis retrouvé dans cette situation. Pour moi, ce n'est pas une situation qui est arrivée comme ça. Il y a eu des entités, on me dit bien, je ne voulais pas prononcer le mot,
mais on me dit de le dire quand même parce que je ne suis pas là pour réserver ta guidance, pour la garder pour moi, ce n'est pas la mienne. Moi, je ne suis pas Capricorne. Donc, je dois te passer le message. Il y a eu des entités, il y a eu des forces invisibles qui se sont greffées sur ta situation et qui ont empêché que quelque chose se passe. Donc là, maintenant que tu es conscient ou que tu tombes sur cette vidéo, on me dit n'attends plus. Fais une demande urgente de protection par rapport à ta situation parce que tu as besoin de cette protection. Et là, quand j'ai mis deux cartes, j'ai pris 2 cartes pour commencer ta guidance, tu remarqueras que cette guidance n'est pas comme celle des autres. Celle des autres, je mets 4 cartes ici, 4 cartes là pour commencer, après je recouvre. Là, ça s'est passé différemment. Donc, si tu ne fais pas différemment les choses, tu ne sortiras pas de cette situation. Si tu refais les mêmes choses comme d'habitude, tu resteras dans cette situation. On te parle de protection urgente dans ton cas de figure. À mon avis, tu commences à voir des choses, tu commences à te rendre compte qu'il y a eu quelque chose, ce n'est pas normal ce qui t'arrive en fait, ou cette situation n'est pas normale. Donc, première chose, on demande la protection. Deuxième chose, écoute ton guide. Il y a un ange gardien qui est à tes côtés qui te parle, d'accord? Tout à l'heure, quand j'ai commencé, j'ai failli prendre cet ange parce que j'ai eu l'appel de l'ange, mais en même temps, je me suis dit, si tu es là, tu peux voir cet ange qui est là. En tout cas, j'espère que tu le vois. L'ange gardien, il est là à côté de toi, il ne fait pas de bruit, mais il attend que tu fasses la demande. C'est celui que Dieu t'a envoyé sur terre quand tu es arrivé pour prendre tes doléances, tes situations, pour les conduire vers qui de droit. Et bien sûr, tu as un ange gardien qui recueille ta souffrance, tes joies, tes misères, etc. Et il faut que toi-même tu demandes également la protection. L'ange gardien est là pour écouter. Et il faut savoir que nous avons les guides qui deviennent des anges. Un jour, je me souviens, je vais te parler de ça ici rapidement, peut-être que je dois te parler de ça, je n'avais pas prévu. J'avais des manifestations et moi j'ai grandi avec ma grand-mère. Elle m'a donné beaucoup d'amour, c'était une femme très pieuse. Et quand elle est partie, il y a eu des manifestations après son départ. Et j'ai compris que c'était devenu une sainte, c'était devenu une personne qui était alignée là-haut. Et un jour, je l'ai vue, elle était en vue, elle était avec des anges en fait, elle était avec des anges et c'était pas qu'elle était en violet. Et d'ailleurs là, j'ai le violet hein, sur la justice. Peut-être qu'on te dit aussi de demander une justice. Hein. Tu as des guides qui sont là-haut. Et il y avait une dame, une Canadienne qui était venue faire un séminaire. Et cette dame, voilà, c'est une personne qui est très connue et qui parle à Dieu, qui reçoit des messages très puissants, qui fait des choses vraiment miraculeuses. Et je suis allée à ce séminaire. Et quand j'arrive, j'étais la première personne avec la dame avec laquelle j'étais arrivée, qui est partie il y a quelques années, une amie d'un cancer. Et c'est elle qui m'avait dit, comme tu es très spirituelle et tout, et que je sais que tu es très connectée, viens, on va aller à ce séminaire. Quand on est arrivé, j'ai vu la dame, elle m'a dit, waouh, n'aie plus peur. Tu ne sais même pas qui tu es. Elle me dit, il ne peut rien t'arriver. Donc, sache que toi qui es là, n'aie plus peur. Je vais te répéter la même chose qu'on m'a dit, sinon je ne te redirai pas ici. Tu ne sais même pas qui tu es. Il ne peut rien t'arriver. Mais on peut te freiner sur ton chemin. Et tu peux sentir des moments difficiles. Donc là où tu es là, demande à tes guides. Et je lui ai dit, mais je vois ma grand-mère. Elle me dit, oui, ta grand-mère, elle est là, moi je la vois. Elle est habillée en violet. Et le violet, c'est le haut de gamme de la spiritualité. Elle est là, elle voit. J'ai dit, mais pourquoi elle ne peut pas me protéger contre ces personnes qui m'attaquent? Parce que je sentais des attaques quand même. Je les voyais, des gens qui m'attaquaient. Elle me dit, ce n'est pas son rôle. Elle est juste là pour veiller. C'est un ange. Elle est là, elle voit. Il faut demander. Ce n'est pas son rôle. Elle ne va pas venir se battre contre ces gens. C'est à toi de manifester la demande de la protection pour qu'on vienne te protéger. D'accord? Un ange gardien est là, il écoute. Il n'a pas habilité à combattre. Or, ici, cette énergie représente l'archange Michael qui peut venir combattre pour toi. Donc, chaque membre là-haut a un rôle. L'ange gardien veille. Il est là, il veille. Il est celui qui note tout. C'est comme un gardien qui rentre. Vous savez, les gens qui ont les vigiles, quand tu rentres, surtout en Afrique, c'est très monnaie courante en Afrique. Ben, je ne sais pas, en Europe, à part dans les grandes institutions, quand tu rentres, on va prendre ton nom, on va prendre ton adresse, on va savoir d'où tu viens et pourquoi tu viens. On demande l'audience. Donc, l'ange gardien, il recueille les notes. Mais il n'a pas habilité à combattre. Donc, tu peux parler à ton ange gardien puisqu'il est ressorti dans ta guidance. Et tu peux demander également à tes guides de venir te protéger. Demande à l'archange Michael qui est là puisqu'on parle de protection. Et la chance va venir. D'accord? La leçon de vie, c'est de savoir que cette protection que tu as va t'amener vers cette chance. Et j'ai ici la justice divine. Ok? On va commencer. Je vais demander par rapport à ta vie sentimentale. Ta guidance est très claire. En ce mois, ça va être... Demande aussi à la Vierge Marie de venir t'aider. D'accord? Sache que c'est le mois d'août, c'est sa fête. Dans ta vie sentimentale,
j'ai le magicien et j'ai la famille. D'accord? Mais j'ai la protection. Donc, ça peut être une attaque qu'on a envoyée dans ta famille. D'accord? Mais sache que tu as la protection. Ça peut être la magie noire qui a été envoyée dans ta famille. Je n'ai pas le sentiment ici que c'est ta famille qui t'a fait du mal. J'ai le sentiment plutôt qu'on a envoyé quelque chose dans ta famille. Mais que tu as la protection. D'accord? Je veux vraiment qu'on me donne des détails. Tu as la Vierge Marie, hein? On te dit de ne plus attendre. Avance. C'est ça qui est sorti tout à l'heure. De ne plus attendre, avance. L'As d'épée, nouveau départ. Tu avances, tu prends le taureau par les cornes. Et on te dit, par rapport à la famille, il y a des peurs là. Il y a des peurs. Quelqu'un a peut-être peur d'un lien familial ici. Il y a une situation dans la famille qui a mis des peurs. Et j'ai parlé d'attaque dans la famille. Il y a une histoire sentimentale aussi des amoureux et il y a eu un combat. D'accord? J'ai la protection. Il y a des gens ici qui ont vécu le trou noir de l'âme, qui ont vécu quelque chose de très douloureux, qui les a mis à terre. Le trou noir de l'âme, ça c'est la mini-mort, la 4 d'épée. D'accord? Et il y a un cadeau qui vient pour toi là. Rappelle-toi, tu as la chance. Et c'est un cadeau qui va te réjouir ton cœur, l'amour. Tu vas retrouver peut-être il y aura... J'ai donné la réponse avant de donner la phrase. C'est marrant parce que ça parle vite. Il y aura des retrouvailles, d'accord? Mais il y a un travail à faire ici. C'est à toi de demander qu'il y ait une justice par rapport à ce qui a été amené comme dualité sur ton chemin de vie et qui t'a rendu aussi triste, d'accord? Tu as la Vierge Marie qui est là, qui écoute. Demande-lui, elle va venir mettre son point sur cette affaire. La tour, c'est elle qui va détruire pour reconstruire, d'accord? Sentimental, on va continuer par rapport, qu'est-ce qui vient pour toi? Qu'est-ce qui vient pour toi dans cette situation au niveau sentimental? Le soleil et le chariot. Tu as la réussite. Hein? Tu as la réussite dans ta situation sentimentale. Même si tu as été attaqué, même si tu as vécu des choses occultes, même si on a attaqué ton foyer, tes enfants, sache que tu as la réussite ici et tu as la victoire. Tu as la réussite et tu as la victoire. Et j'ai une justice divine qui est en train de se manifester. Alors, on t'a dit, n'attends plus. Demande avec urgence une protection, d'accord, à tes guides. Dans ta vie professionnelle, waouh, ok. On parle de la fin d'une épreuve douloureuse au niveau professionnel, d'accord? Tu as peut-être vécu des moments difficiles dans ton travail. J'ai encore la Vierge Marie ici, la justice divine. Demande à Maman Marie, même si tu ne pries pas la vie, priez pas la Vierge Marie, commence. Elle va réharmoniser ta vie. C'est une maman qui est très puissante, ne la prenez pas à la légère. On parle à la fin d'une souffrance ici, on parle, tu vas recevoir un cadeau, on me le redit là, pour que tu retrouves ta position ici avec l'impératrice, d'accord? Merci les guides. Le monde vers lequel tu vas te donner une énergie de feu. Tu vas retrouver la force vitale. On va te regorger de force pour pouvoir avancer, d'accord? Ami Capricorne, dans ta vie créative, ça vient par deux. Hein. Ok, c'est cette force-là. Le roi de bâton. Le roi de bâton et la 9 de bâton. Alors, qu'est-ce que je peux avoir d'autre là? La victoire. Alors, j'ai un homme là. J'ai eu la reine de bâton tout à l'heure, mais j'ai aussi un homme. Ok. Il y a un nouveau départ ici. Quelqu'un qui quitte de l'ermite. Peut-être avec un homme ou si tu es un homme ici, on te sort de là. Si tu es ce roi de bâton, peut-être que tu es une femme et que tu avais une énergie, une volonté avant, parce qu'on a eu la reine de bâton. La volonté de la reine de bâton ici, peut-être que tu te transformes aujourd'hui en force, une force masculine. Peut-être que tu quittes de l'énergie féminine pour aller dans l'énergie masculine. Mais sachez que nous avons tous les deux polarités, le yin et le yang. Dans tous les cas, ici, dans ta vie créative, tu vas te transmuter, tu vas te dépasser, tu vas te surpasser pour pouvoir sortir de l'ermite. D'accord? Voilà. Et la 9 de bâton ici, ce qu'on te demande, c'est de tourner le dos à une situation, et d'avancer. Tu avances vers quoi? Vers la victoire. Et oui, cette victoire va t'obliger, ça va t'obliger à revenir en arrière par rapport à une situation que tu n'avais pas terminée de ton passé. Et on te dit qu'avec l'archange Michael, et demande également archange Michael et Saint-Expédie. Va regarder sur Internet
la demande à l'archange Michael et Saint-Esprit. C'est quelque chose qui est rapide et efficace, d'accord? Tu vas revenir en arrière, régler un problème, peut-être familial, peut-être professionnel, peut-être créatif. Tu vas être obligé de revenir en arrière, régler un problème. Donc, ne le prends pas comme un échec puisque c'est une victoire, d'accord? Voilà. Chacun prend ce qu'il fait, ce qu'il a, parce que voilà, moi je ne peux pas être là pour faire toutes les situations. C'est une guidance générale. Dans ta vie spirituelle, on t'invite à guérir ton cœur. Tu peux demander aussi un soin spirituel sur cette guidance. Quelqu'un m'a dit l'autre jour que oui, tu nous dis de faire ça. Je propose, je suggère, je donne les messages, mais je ne force personne à faire un soin. Si tu sens que ton corps a besoin de faire un soin, tu demandes. D'accord? Comme tu demandes, tu fais ta demande. On t'a dit demande, n'attends plus, demande une protection urgente de ta situation, cette situation. D'accord? Je ne suis pas Dieu. Dieu te demande de demander. Les guides te demandent de demander. Mais la protection ici, c'est avec ton divin que tu le fais. Tu peux aussi demander un soin énergétique pour qu'on t'aide à libérer les choses dans lesquelles tu as été mise pendant un moment. Cette situation, ces énergies. Il faut savoir que on nous laisse vivre notre chemin. On a notre propre arbitre, notre propre chef de te dire, ok, maintenant c'est enough, maintenant c'est trop, c'est trop. Je veux m'arrêter là, je veux nettoyer tout ce que j'ai emmagasiné comme énergie parce que les énergies restent. Mais si on ne fait pas la demande de les nettoyer, elles s'accrochent comme des sangsues, elles s'accrochent comme des autocollants sur nous. Je ne sais pas si il y a des gens ici qui savent de quoi je parle. Quand vous êtes attaqué par une entité, vous sentez comme si ce sont des autocollants qui sont sur vous. Ça reste sur la peau, ça reste sur les cellules. Donc, les nettoyages que vous faites les enlève. Je n'invente rien. Ces nettoyages existent depuis la nuit des temps, depuis Jésus. D'accord? Quand il demande aux gens d'aller dans le Jourdain, se jeter dans le Jourdain, c'est un nettoyage. Quand il demande aux gens de prendre de l'huile d'olive et de se nettoyer, c'est un nettoyage. Maintenant, qui va te le faire? Tout le monde n'a pas habilité à le faire parce qu'il y a des gens qui ont reçu l'onction pour le faire. Jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à soigner la lèpre. Mais les gens allaient dans le Jourdain parce que Jésus avait ordonné d'aller dans le Jourdain et se jeter dans le Jourdain et ils étaient guéris de la lèpre. Les disciples guérissaient les malades. Donc, si vous avez compris ce message et que vous sentez que vous avez besoin de quelque chose de ce type, demandez qu'on vous aide à le faire. Vous allez, avec la foi, vous allez le recevoir. Mais si vous n'avez pas la foi, ça ne sert à rien parce que spirituellement, on voit que votre cœur a été mis à terre. Et spirituellement, quand on n'a plus l'énergie, tout est spirituel. On est d'abord esprit avant d'être corps. Donc, quand ton esprit n'a plus de force, ton corps ne peut même pas se lever. Et cette personne, elle est à terre. Et en plus de ça, elle est dans la 8 d'épée. La 8 d'épée ici parle de quoi? De l'auto-sabotage, du manque de force, du manque de confiance. La personne qui ne croit plus, qui n'espère plus, qui ne pense pas qu'elle a habilité à. Pourtant, on te parle de la chance à venir et tu ne peux pas avoir la justice avec la Vierge Marie, l'harmonie et tu penses que tu ne vas pas pouvoir y arriver. Ça, c'est dans ton mental. Il n'y a que toi qui le penses. Alors, c'est pour cela qu'on t'a dit dès le départ, n'attends plus, demande une protection de tes guides. Regarde, on a le soin énergétique. Hein. Ça, c'est la carte du soin énergétique. Donc, là, spirituellement, il y a quelque chose à nettoyer, à libérer pour aller de l'avant. OK? Ce matin, ce soir, quelle que soit l'heure à laquelle tu écoutes cette guidance, j'espère qu'elle est en train de te résonner. On te parle ici, la leçon de vie. Sache que même cette trahison, c'était une chance. Même cette trahison, tu as vécu une trahison, tu as vécu quelque chose de difficile, de lourd. On te dit même cette trahison, c'était une chance. Je vais recouvrir. Il y a eu des problèmes financiers pour certains là. D'accord? On vous demande de faire le choix ici de quitter ces combats. D'accord? Demandez qu'on vous prenne ce combat. Ce n'est plus le vôtre. Ici, on a été trahi avec par un roi de coupe, hein, pour certains, par un homme là. OK? Où il y a eu un homme qui était censé être celui qui vous protégeait ou qui était dans l'amour, qui vous a peut-être trahi, je ne sais pas, mais il y a une trahison ici avec un homme. Dans l'enfant intérieur, nous avons encore le goût amer de cette trahison qui a été due à la jalousie. Ça, c'est venu par jalousie, puisque ici, on parle aussi de triangulaire, de jalousie, de mesquinerie. OK? C'est encore dans ton cœur. Et donc, tant que c'est dans ton cœur, tu ne vas pas pouvoir sortir de là. Nous avons le couple ici, la famille, le foyer, nous avons les amoureux. Donc là, il y a encore quelque chose là qui fait mal. Ça peut être avec un homme, ça peut être avec une famille, ça peut être avec ton autre. En tout cas, il y a eu ici trahison, jalousie, mesquinerie. Il y a eu des coups bas, ok? Et ton enfant intérieur n'est pas encore guéri de ça. C'est pour ça que spirituellement, on t'invite à faire un soin énergétique pour que tu te relèves, d'accord? La 3 d'épée, la 8 d'épée, le soin énergétique,
Je fais les cartes devant toi. Hein. Je n'invente rien. Après, c'est toi qui vois ce que tu veux faire. Dans tes peurs, tu as peur d'aller vers l'amour. Tu as peur de ne pas retrouver cet amour, cette chose que voilà, tout le monde espère vivre et toi, tu as peur. Regarde qui tu as. Tu as le divin. Tu as la Vierge Marie et tu as le divin. Donc, sache que tu n'auras pas ce plaisir de quitter l'amour, de fuir l'amour, parce que là, on va t'amener vers l'amour. Et il y a quelqu'un qui vient dans ta vie, et c'est le divin qui va te l'amener, puisqu'on a ici un chevalier de coupe. D'accord? Il y a quelqu'un qui vient dans ta vie. Donc, ta peur ici n'est pas justifiée, puisque ton nouveau cycle dans lequel tu vas aller, tu seras conduit ou conduite vers l'amour, parce que sans l'amour, ton cœur ne peut pas s'ouvrir. Là, ton cœur est figé, il est fermé, il est catalysé. D'accord? En fin de mois, la justice. Tu as la justice divine. C'est-à-dire que Dieu va nettoyer tes peurs. Alors, tu ne peux plus attendre. C'est urgent que tu demandes de l'aide parce que la justice ici, avec la Vierge Marie, elle vient. Tu as la Vierge Marie là. Tu as l'harmonie. Tu as l'harmonie. Peut-être ça, c'est la famille aussi, les retrouvailles avec tes sœurs, une famille. Tu as la justice ici, en fin de mois. Et tu as la route de la fortune. Donc là, la route de la fortune, quand on dit, c'est chacun qui s'assoit et Dieu le pousse. Hein. Donc, si tu ne demandes pas, tu n'auras pas. Là, on parle de donner à César ce qui est à César. Va aussi dans une église, que tu sois croyant ou pas. Si tu crois à cette guidance, va dans une église, allume un siège, fais un petit don et dis, je remercie le Seigneur d'avance m'avoir libéré. Seigneur, merci pour ta protection. Fais une petite prière, fais une petite action et dis-toi que Dieu justifie tout le monde. Voilà. La colère ici va partir. On va enlever cette reine d'épée pour remplacer la reine de coupe parce qu'il y a quand même de la colère là. Il y a encore la souffrance. Donc, même si tu dis je suis plus en colère, mais c'est là-dedans. D'accord? On va remplacer cette reine d'épée en reine de coupe. Et ce qu'on te dit ici, la justice divine, on te sort des blocages. D'accord? On te sort des blocages. Cette justice vient te sortir des blocages. Avec la roue de la fortune, la roue, quand elle tourne, elle débloque tout ce qui était bloqué. Et on parle d'engagement à venir, un contrat. Donc ici, ce qu'on te dit, on répète, n'attends plus. Deviens cette reine de coupe et non plus la reine d'épée. D'accord? Voilà. Le choix ici, c'est à toi de le faire. Tu peux demander à Saint-Père Pio de t'aider, pardon. Donc, je vais le mettre là. Je vais la mettre là parce que j'ai pas envie de... Je vais la mettre là. Fais le choix de quitter cette situation, d'accord? Je vais juste recouvrir rapidement pour qu'on me donne un peu plus. Une carte par personne, par rangée, s'il vous plaît, rapidement. Nouveau départ, d'accord? Il y a une entité qui quitte chez toi là. Tu vas être libre. La voie va être libre pour toi. 9 de bâton. Non, c'est la 7 de bâton. Ce qu'on te dit ici... N'essaye plus de combattre toute seule. D'accord? N'essaye plus de combattre toute seule. Demande à ce qu'on vienne t'aider à retrouver l'équilibre et communique avec tes guides par rapport à ta situation professionnelle, puisqu'on a la fin là. N'essaye plus de combattre tout seul. D'accord? Reine d'épée. Il y a quelque chose ici qui doit partir. La reine d'épée, ça peut être toi, ça peut être une autre femme. Hein. Il y a une histoire ici qui doit partir dans ce que tu crées. En tout cas, si tu crées des choses, si tu veux créer quelque chose et que tu as encore cette énergie du passé, ça ne marchera pas. Il faut que tu évacues la colère, d'accord? Le stress, toutes ces choses qui te catalysent ton énergie pour pouvoir avancer, d'accord? Spirituellement, la fin. Avec ce soin, ce sera la fin des épreuves. Ce sera, accepte de te faire aider, accepte de te faire aider pour pouvoir créer une nouvelle réalité. Ça, c'est le contrat, d'accord? L'engagement, la fin de quelque chose, ça, c'est la même carte, d'accord? Un nouveau départ. Fais le choix, encore le choix. Hein. Regarde, tu as 2 fois le choix. Fais le choix de prendre une nouvelle direction. Fais le choix de devenir la reine de coupe et non plus la reine d'épée. De quitter la colère. Fais le choix de prendre une nouvelle direction. Et quand tu auras accepté ça, la chance qui vient ici, c'est l'amour. D'accord? Les amoureux. Et on t'apporte un nouvel amour ici. Tu quittes cet homme que tu as aimé pour certains, ou tu quittes cette situation où tu as donné tellement et on t'a trahi pour aller vers un nouvel amour. Et on te parle de la chance. Hein. L'enfant intérieur ici, c'est jalousie, c'est trahison. Là, tu as la route de la fortune. Donc, c'est comme si on venait rouler une grosse pierre là pour que tu avances. Tu vois la pierre de la résurrection, quand elle a roulé, on a eu juste la victoire. Donc là, dans l'enfant intérieur, tu auras la victoire si tu laisses cette colère passer. Dans tes peurs, tu avances. Tu as le divin de toute façon. Il n'y a même pas besoin de couvrir, mais bon, comme vous aimez bien, c'est juste une confirmation. Et dans
en fin de mois, tu déposes un fardeau avec cette justice divine, la roue de la fortune, tu as la joie et avec le blocage ici, ce qu'on te dit, voilà, tu as la reine, t'as l'as de coupe. Donc, tes blocages vont être remplacés par cette vague d'amour, cette vague de joie, cette vague de bonheur. Donc, il y a quelque chose qui vient remplacer tous ces blocages et c'est la joie. D'accord? Pour moi, c'est ça en fait. Donc, ouvrez une sur ce blocage. Alors, il y a une chose à comprendre ici par rapport à ce blocage. Il faut que dans ton mental, tu te dises, je suis capable de quitter ce blocage. Ce blocage, aujourd'hui, c'est ton mental. Ce n'est pas autre chose, puisqu'on a la 8 d'épée ici, où on t'invite à faire un nettoyage, à faire un lavage aussi, peut-être à nettoyer tout ce que tu t'es mis dans la tête que tu ne pouvais pas réaliser, que tu fasses le soin avec moi ou pas. Hein. Il y a un truc ici à libérer dans ta tête. Tu es bloqué dans quelque chose. Regarde, on a encore le blocage ici. D'accord? On a la même carte. Et on a la reine de bâton ici. La reine de bâton et un roi de denier. Donc, on a la même carte qui te bloque. Purée, j'ai jamais vu ça. Hein. La même énergie. D'accord? La même énergie. Tu es bloqué dans ça. Que tu ne peux pas y arriver. Que tu n'as pas les moyens. Que tu n'as pas assez bien. Tu n'as pas les mêmes codes que les autres. Tu peux y arriver. Tu peux parce que quand Dieu apparaît, tout est possible. D'accord? Là, on quitte il y a quelque chose qui s'est passé dans une famille aussi pour certains, d'accord? Il y a des combats internes là. Mais voilà, il y a peut-être une maman qui a galéré ici pour élever ses enfants, ça a été compliqué, peut-être que ses enfants sont dispersés à gauche, à droite, je ne sais pas. Il y a ça ressort ici pour une personne, mais tout compte fait, si vous avez vécu des misères enfants, vous avez eu du mal peut-être à vous nourrir comme vous voulez ou bien à faire des fins du mois, on vous parle ici de quitter ça. Peut-être que tu te dis, ben moi, mes parents n'ont pas eu assez d'argent, on n'a pas été dans les bons quartiers, on ne peut pas accéder à tel poste, à tel autre truc, c'est faux. C'est Dieu qui a tout. Et c'est Dieu qui peut tout. D'accord? Donc, dis-toi bien que c'est faux. J'ai envie de remettre tu as la protection et tu as la chance. Rappelle-toi, tu as la chance ici. D'accord? Tu as la chance. Et la chance, c'est Dieu qui la donne. C'est comme une grâce. D'accord? Il fait toutes choses nouvelles. Il peut décider de te rendre riche comme il peut décider de te rendre pauvre. Donc là, on te dit, arrête de culpabiliser par rapport à ce que tu ne peux pas faire, par rapport à ce que tu penses ne pas être capable de faire. Tu te flagelles là, tu t'auto-flagelles. Et c'est ça l'énergie de la 8 d'épée, parce que la 8 d'épée, on se dit, je ne suis plus capable de, je ne peux plus attirer l'amour, je ne peux plus être belle, je ne peux plus ci, je ne peux plus ça, je ne peux plus avoir, non. Je ne peux plus être beau, personne ne va m'aimer, non. Ça, c'est faux. C'est dans ton mental. Tu as le droit de réaliser tes rêves et tu peux les réaliser, ces rêves. D'accord? Voilà. Il y a une instabilité encore qui est là, mais il faut que tu acceptes que cette instabilité aujourd'hui quitte ta vie. Parce qu'avec la roue de la fortune, c'est chacun qui s'assoit et Dieu le pousse. D'accord? Demande des réunions, demande à l'archange Michael, demande à Saint-Expédie de venir travailler sur ces accusations. Pour certains, il y a des accusations qui ont amené une fatalité et qu'on ouvre une porte ici et qu'on te donne la permission aujourd'hui de vivre ta vie d'abondance terrestre. D'accord? Il y a un travail là qui va être fait, il y a un contrat et il y a aussi une ouverture d'esprit, une clairvoyance par rapport à une situation qui vous a peut-être mené à une justice. D'accord? Voilà, chacun adapte à sa situation. La justice peut être la justice divine ou la justice des hommes. Il y a quelque chose ici qui a été amené où on a senti de l'injustice. Et la Vierge Marie te dit aujourd'hui, fais un don, fais une prière, fais l'aumône, va remercier pour ce que tu as demandé, parce que même si tu ne l'as pas encore reçu là-haut, il y a des réunions qui vont se passer et ils vont ouvrir une porte nouvelle pour toi. Ils vont faire toutes choses nouvelles. Ne m'attendez pas à avoir une guidance aussi... mais voilà, c'est Capricorne et Capricorne, dans cette ère de Verseau, ça n'a pas été facile pour vous. Mais accroche-toi à Dieu, accroche-toi au puissant manteau de Jésus, à sa tunique et à la Vierge Marie et tu verras que le Seigneur qui est là-haut, qui voit tout, qui règne sur tout, va t'apporter cette chance et la protection dont tu as besoin aujourd'hui. Voilà, belle âme, j'espère que cette guidance a résonné pour toi. Prends bien soin de toi. Excellent mois d'août en compagnie de Dieu, Marie, Jésus, de tous les saints. Et surtout, n'oublie pas que tu es la personne la plus importante du voyage. Demande ta protection, ils sont là, ils feront pour toi. Et n'oublie pas de faire une petite prière le 15 août à la Vierge Marie pour qu'elle t'apporte encore plus sa protection, sa bénédiction, ses grâces, son accompagnement, son intercession dans ta situation. Prends bien soin de toi. N'oublie pas de liker, de partager. Et si d'avenir tu as besoin d'une guidance pour approfondir ce que tu viens de recevoir, n'hésite pas à le demander. Et bien entendu, un soin énergétique sera aussi les bienvenus puisqu'on t'a dit
prends le taureau par les cornes et demande une protection par rapport à cette situation. N'oublie pas que les nettoyages laissent la place aux nouveaux départs et aux nouvelles énergies beaucoup plus légères pour la suite du chemin. À très bientôt, belle âme.